ba musulman o bazali ko na biso na konga oyo na kopesa bino mbote. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pena ba de ko ba chrétien shalom. Magazine ezali kuna koyamba yamba te masanga. Tutala nini to segeto sala pona mboka na biso. Tumi tuna te edo kolini o mboka isengile sala pona biso na biso. Tutala nini to segeto sala pona mboka. Na yango na kata magazine oyo tozali kosangana na mpe kopesa na makanisi. Tokoza minute mbelete. Tolanda elema oyo torealize grâce na cameraman na biso po atambolaki na siège ya communauté islamique. Tolanda elema eboso ya nganga maele. Tolanda. De nous avoir rendu visite dans une de nos institutions. Retenez que la pandémie, le calcul est difficile de le faire aujourd'hui. Personne n'est capable de vous dire quand cette pandémie va prendre fin. Parce que déjà en Chine, où on croyait que c'était fini, on est en train de dénombrer de nouveaux cas. Étant donné qu'on ne connaît pas le temps que la pandémie va nous prendre, il faut envisager plusieurs pistes. D'abord par rapport à l'enseignement. Par rapport à l'enseignement, il se pose un problème réel. Faut-il déclarer l'année blanche ou faut-il réellement organiser les enseignements? Oui, il est vrai que les autorités se démènent là-dessus. On a levé l'option nous avons suivi notre Premier ministre qui dit on peut y aller étape par étape. C'est-à-dire commencer par des zones où la pandémie ne fait pas encore terreur, où ne se manifeste pas encore plus. C'est prendre de risques que nous ne savons pas comment ça va être. Et si dans les zones où la pandémie a déjà pris la ligne, allons-nous déclarer l'année blanche ou allons-nous attendre que la pandémie termine? Mais la pandémie, nous ne savons pas quand ça va terminer. Donc nous avons un problème de ce côté-là. Il faut qu'on agisse en adulte, qu'on essaie de sensibiliser l'opinion, tant le parent que les enseignants. S'il y a lieu, on parle de l'année blanche carrément. Et essayer d'observer, faire passer la pandémie, qui au risque, si nous faisons l'erreur d'ouvrir les écoles et que ça devient une source importante de contamination, par rapport à nos infrastructures sanitaires, ça va être un problème. Déjà quand les grandes démocraties n'arrivent pas à contenir la situation, la forcerie nous. Par rapport à la situation sanitaire, oui, ici c'est que c'est évident qu'il n'y a pas la discipline comportementale du peuple congolais. C'est-à-dire les gens ne croient pas à cette pandémie. Faussement bien sûr, parce que dire qu'ils ne croient pas, c'est trop dire. Ils y croient, mais compte tenu de la situation précaire qu'ils traversent, ils vous donnent l'impression de ne pas croire à l'existence de la maladie. Mais il y croit. Mais seulement il se dit, si je dois y croire, rester enfermé dans ma maison, comment je vais vivre? Qu'est-ce que vous voulez que ces mamans qui sont dans le marché fassent si elles restent à la maison? Qu'est-ce que vous voulez que ces chauffeurs taxi, les motards, restent enfermés? Comment ils vont vivre? Y compris même nous les fonctionnaires de l'État, nous sommes en difficulté. Donc par rapport à cette situation sanitaire, le problème se pose également. Mais que faire? Que faire maintenant? Il faut changer les stratégies de sensibilisation. Il faut même utiliser des méthodes draconiennes comme nous le voyons dans d'autres pays. Ceux qui sortent sur la route, qui n'observent pas des mesures sanitaires prises par l'autorité de la République et pas le gouvernement de la République, il faut sanctionner. Parce que les gens sont habitués à des films. Vous savez, si vous été entré ici sans cette méthode-là un peu brutale, les choses n'allaient pas vite changer. Mais quand il est entré avec Tumbuyoulou, les choses ont vite changé. En même temps, les scientifiques qui se réunissent, qu'ils essayent de mettre en place déjà une molécule qui peut nous aider. 2, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3. Donc voilà un peu par rapport à ces deux aspects ce que nous pensons faire. Les enfants à tous les niveaux, à tous les degrés de l'enseignement, qui avaient déjà payé le frais scolaire, les frais académiques. Maintenant, l'État doit réfléchir, que doit-on faire par rapport à ça? Faut-il le prendre en charge de l'année académique prochaine? Faut-il le prendre en charge de l'année scolaire prochaine? Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer double pour une même année.
parce que c'est indépendamment de leur volonté. C'est question maintenant pour Miris, la situation pour dire, bon, si nous faisons une année blanche, l'année où nous allons reprendre, que faudra-t-il faire? Parce que nous en avons connu à l'époque à l'université. Quand nous avons été arrêtés, les gens envoyés au service militaire, tout ça, eh bien, il y a eu des mesures prises et puis les choses ont continué. Donc voilà un peu comment nous voyons les choses. Nous disons, vouloir forcer, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, il faut être honnête et sincère. Il faut passer à la sensibilisation des parents, sensibilisation des élèves, sensibilisation des étudiants pour les faire voir les dangers qu'il y a en reprenant les enseignements issus le mois de mai, le mois de juin. Il y a beaucoup de dangers. On risque de renforcer ou encore d'améliorer la source de propagation de la pandémie dont nous serons incapables de contenir. Et ces étudiants-là qui vont être attrapés par la pandémie, vous savez, chez nous, il y en a qui sont jusqu'à 25 ans, qui sont en premier graduat. Donc nous avons affaire aux adultes qui sont censés être victimes de cette pandémie. Donc il faut qu'on soit sincère, que l'État décide l'année blanche, mais l'année a commencé. Nous allons réfléchir comment faudrait-il prendre ceux qui avaient déjà payé, je dis bien, ceux qui avaient déjà payé leurs frais académiques. Qui ont même présenté la mi-session. Ah oui, parce qu'on a déjà fait la session de février. On doit en tenir compte, c'est tout. Voir comment nous allons améliorer cette histoire-là l'année académique prochaine, si jamais la pandémie s'arrêtait d'ici septembre-octobre. Parce qu'on ne sait pas, je vous dis, la question fondamentale reste celle de savoir à quand la fin de cette pandémie. Si pas la fin, la régression. Parce que si ça y a la régression, nous vivrons avec, comme on a vécu avec Ebola, comme on a vécu avec tant d'autres pandémies ou épidémies, on a vécu avec, mais il faut, ça diminue. Les leçons que nous avons tirées, c'est de penser à améliorer nos infrastructures hospitalières. Améliorer les infrastructures hospitalières, ça veut dire qu'il faut penser d'abord aux installations sanitaires, aux installations de matériel adéquat. Aujourd'hui, tout le monde c'est à l'INRB, mais si on avait 5, 10, 20, nous avons 26 provinces, si on avait 26 INRB, je pense que la situation serait autrement. Mais nous avons un seul institut de recherche. Si nous pouvons penser avoir plus tard, d'ici là, 26 instituts de recherche à travers le pays, si nous pouvons avoir des hôpitaux adéquats d'ici là, si nous pouvons aussi penser aux travailleurs, c'est-à-dire aux médecins, aux infirmiers qui travaillent et tout le personnel qui travaille dans ces hôpitaux, je pense que quand il y a une pandémie qui arrive comme ça, nous serons inquiets, mais nos inquiétudes seront un peu amoindries par rapport à ce genre de problèmes. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, oui, on nous dirait, bon, on en a comme ça en Italie, mais où en sommes-nous? Non, mais le problème ici, le comportement des Italiens et les nôtres n'est pas le même. Ils ont des grandes infrastructures, mais c'est une société vieille. Et que cette maladie attaque plus le vieux que le jeune. Et l'Afrique, avec la situation, en particulier la RDC, avec la population qui est en majorité jeune, je pense que nous ferons face facilement à cette pandémie. Le problème des paiements, c'est un problème national, il n'y a pas que la santé. Nous n'allons pas dire que la santé est mal payée aujourd'hui parce que la pandémie, non, c'est une situation générale. Dans tous les secteurs, la rémunération, c'est la politique du gouvernement précédent. C'est la politique de nos gouvernants qui passait. C'est un problème qui pourrait être revisité, mais devant cette situation, priorité d'abord à éliminer la pandémie. La politique salariale, ça va être un problème de réformes, de multiples réformes pour arriver à une politique salariale convenable. Mais pour y arriver, il faut que l'économie soit en mesure de prendre toutes ces charges-là. Si notre économie n'est pas florissante, donc il ne faut pas parler de l'amélioration des salaires d'ici là. Il faut parler d'abord du comportement de notre économie. Si le comportement de notre économie s'améliore, ça vient automatiquement. Vous voyez vous-même que par rapport à la situation que nous avons dans les pays, même ceux que nous pensons les mieux assis, les mieux assis, pour bien vivre, ils doivent voler l'argent de l'État. Pour ne pas dire détourner l'argent de l'État. Or, nous pensons qu'ils sont bien. Non, ils ne sont pas bien. S'ils étaient bien, ils n'allaient pas détourner. Il y a forcerie les pauvres, les petits peuples, les travailleurs, les fonctionnaires que nous sommes. Donc la politique salariale ne peut marcher qu'avec une économie, mais une économie qui est capable de prendre cette politique en charge. Au contraire, vous ne ferez pas de miracles. Oui, bien sûr, Félix ne peut pas travailler en dehors de l'idéologie de l'UDPS. Il est le produit de l'UDPS. Le programme qu'il avait présenté pendant sa campagne, c'est le programme qu'il est en train de respecter, bien qu'il y ait eu un peu retouche de certains éléments en tenant compte de la coalition. Mais il ne peut pas travailler en dehors du programme de son parti
parce qu'il est l'émanant de ces partis. Donc jusqu'ici, je pense qu'on est dans le bon. Si vous regardez même les films qu'on projette chaque fois à la RTNC avant les informations, je pense que ça nous fait un grand rappel. Le patron, le patriarche, a toujours fait la lutte pour un état de droit. Et voilà le programme aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est pratiquement concerné par cet aspect d'état de droit. C'est l'état de droit qui n'arrange pas les gens ici. Un état de droit, c'est un tout. Un état de droit, c'est un tout. Mais pour me faire comprendre par ceux qui vont me suivre ou qui me suivent, un état de droit, c'est le respect de tout ce qui est le bien d'autrui. Quand je dis bien d'autrui, que ce soit les biens publics, appelés biens de l'État, que ce soit les biens privés, soit de votre voisin. C'est la reconnaissance de l'existence de l'État. L'État prend en charge sa population. Et la population s'incline devant les mesures et obéit aux instructions de la République. Donc un état de droit est un tout. C'est un ensemble de plusieurs principes et règles de jeu qui doivent être respectés par les uns et les autres dans un pays. C'est ce qui permet à ces pays-là de pouvoir se développer. Sinon, il n'y a rien qui va être fait dans un pays où il n'y a pas le respect de l'état de droit. Voilà un peu d'une manière circuitée, parce que nous parlons pour que nous soyons entendus. Nous n'allons pas rentrer dans des principes, dans des théories cartésiennes pour rien. Non, nous pensons que l'état de droit, c'est le respect de ce qui n'est pas le vôtre, le respect des biens d'autrui. On parle de l'état de droit, on voit directement la justice. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, notre justice est indépendante? Dans un état de droit, il n'y a pas que la justice. Tous les secteurs sont concernés. Mais seulement, nous disons, dans un état de droit, c'est la justice qui peut élever l'état de droit. Pourquoi? Parce que la justice joue le rôle des policiers. Là où il y a déviation, la justice intervient pour remettre la personne en ordre. Non, non, non. Là où vous allez, ça ne marche pas. Il faut rentrer dans telle direction pour que ça marche. Donc, la justice n'est pas là seulement pour arrêter, mettre en prison. Non, la justice est là aussi en même temps pour éduquer, pour remettre les gens dans la bonne direction. Mais c'est quand vous persévérez dans le mal, quand le mal est profond, et bien que la justice, comme vous savez, c'est le domaine où il y a des lois, des règles et des principes de jeu. Quand le mal est très profond, eh bien, la justice est appelée à appliquer des lois, est appelée à appliquer les règles de jeu. C'est comme ça qu'il y en a qui vont terminer en prison. Mais ceux qui ne sont pas dans le mal très profond, la justice fait son travail de donner l'éducation civique aux citoyens et puis les demander de continuer. On n'arrête pas les gros poissons. Les gros poissons se font arrêter. Parce que sinon, on aurait pu commencer par arrêter le président de la République. Parce qu'il n'est pas dans le mal, ben il fait son travail. Ni les sortants, ni l'actuel, ils font le travail comme il faut le faire. Mais quand vous êtes gros poisson et que vous nagez mal, vous mangez tous les petits poissons, croyant que les petits poissons n'ont pas droit à la vie. Vous mangez et les petits poissons et les herbes qui sont dans les environs, c'est à vous seul. Eh bien, quand la justice arrive, vous dit non, non, vous êtes gourmand. Comment vous pouvez manger les petits poissons? Comment vous pouvez manger les herbes? Et vous ne pensez pas à la vie des autres. C'est comme ça qu'on arrête ce que vous appelez gros poissons. Devant la justice, il n'y a pas de gros poissons. Oui, mais que les lésés, pour ne pas dire que ces victimes-là, portent plainte à la justice. La justice. Bien sûr, ils se constituent et puis ils amènent les dossiers à la justice et la justice fera son travail parce qu'ils connaissent bien que l'argent est là et que c'est détourné. Mais c'est ça que la justice attend. C'est ça l'état de droit. Remettez à César ce qui est à César. Donc, s'ils sont vraiment lésés, ils n'ont qu'à se constituer et puis amener le dossier à la justice. Je vous dis, moi je ne peux pas dire ce que je peux faire, mais la République a déjà pris des dispositions. Vous savez, dès l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi aux affaires de l'État, c'est pas là où il a commencé, il est même descendu sur le terrain et il a juré en vous disant, s'il faut que j'hypothèque ma vie, que je perds ma vie pour la sécurité à l'Est, je le ferai. Donc, ce qui nous perturbe aujourd'hui, c'est Bolloré et consorts que vous citez là, ils profitent de cette situation
ménopausique, c'est-à-dire cette situation sanitaire qui est presque pratiquement en ménopause, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut fonctionner, toute l'attention du pouvoir est concentrée sur l'état sanitaire de cette population, mais à vrai dire, après la pandémie, je pense que la situation sécuritaire sera tout autre, parce que le président n'a pas encore revisité son armée, il n'a pas encore revisité sa police, il n'a pas encore revisité ses services de sécurité qui sont des instruments importants pour assurer la sécurité à un pays. Donc, il continue à fonctionner avec cette armée-là, avec ses faiblesses, avec la police-là, avec leurs faiblesses, ainsi de suite. Je pense qu'après la pandémie, le président reviendra à cette situation pour revisiter ces services qui constituent les instruments importants pour assurer la sécurité à notre territoire national dans son ensemble. Donc, la situation sécuritaire, ce n'est pas l'affaire aujourd'hui à mettre sur la table. Aujourd'hui, la sécurité que nous recherchons, c'est la sécurité sanitaire. Un corps malade ne peut pas aller au front. Donc, il faudrait que le peuple congolais soit d'abord protégé contre la pandémie. Une fois la pandémie déclarée zéro, comme le professeur Mouyembe l'a fait avec Ebola, je pense que beaucoup de choses vont changer dans ce pays. La pandémie est venue faire, on peut aussi faire, donc donner là, essayer de revenir ce qui se croyait dédié tout puissant en arrière. Parce que les gens ont vécu en croyant que les arbres n'avaient pas droit à la vie. Les oiseaux n'avaient pas droit à la vie. Les animaux n'avaient pas droit à la vie. Non, ce sont des êtres vivants. Tout ce qui est appelé être vivant a droit à la vie. Mais il faut respecter le principe de vie. Quand un serpent vit dans la brousse, laissez-le vivre. C'est quand il vient vous mordre que vous pouvez dire non, le serpent m'a mordu. Mais dans le cadre de self-défense, vous pouvez l'éliminer. Mais sinon, vous les laissez vivre. Je pense que la pandémie a corrigé tout le monde aujourd'hui. Il n'y a aucun président de la République à travers le monde entier qui peut se dire qu'il est puissant. Non, aucun. Au contraire, aujourd'hui, on se rabat sur les pauvres mal payés qui sont les scientifiques, les professeurs que nous sommes. Ils se rabattent sur nous. C'est nous aujourd'hui qui faisons l'affaire. Nous sommes en mesure, nous avons le pouvoir aujourd'hui de dire nous corrigeons le monde parce que nous disons tous les spécialistes, tous les chercheurs, arrêtons, ne faisons pas de recherches, croisons les bras, laissons les politiques continuer, les présidents et les consorts qui fassent l'affaire. Je pense que le monde va se briller. Donc aujourd'hui, la pandémie a montré au monde qu'il n'y a personne qui est indispensable pour l'existence de ce monde. Il faut tout respecter, même les plantes ont droit à la vie. Donc, voilà un peu comment nous voyons les choses. Donc il y a beaucoup de leçons à tirer. Énormément. Mais vous voyez quelqu'un une fois nommé, je ne sais pas moi, un petit pouvoir, une petite parcelle de pouvoir quelque part, eh bien, il se croit Dieu le Père ou Dieu le Fils. Aujourd'hui, terminé. Les gens passent, ils crient, ils demandent qu'on le vote. Une fois élu, eh bien, ils commencent à cracher sur leurs électeurs. C'est les injures, c'est les arrestations, c'est les assassinats. Et finalement, on se dit, mais on est où là? On est où là? Les gens qui cherchaient qu'ils soient élus, dès que vous les avez élus, ils rentrent maintenant, vous éliminez vous qui les avez élus. L'eau et consort, ça n'a jamais été l'affaire d'un candidat député. Ça, c'est l'affaire de l'État. Quand l'État fait ce projet, c'est l'État qui le réalise. Il est évident quand les gens partent pour faire la campagne, parfois ils ne sont pas bien écoutés. Moi je le fais, mais je n'ai jamais dit que je mettrais de l'eau. Mais le rôle d'un député, c'est d'intervenir auprès des institutions habilitées à mettre de l'eau pour commettre de l'eau. Mais un député venir avec son argent pour mettre de l'eau, même pour faire seulement de forêts ici, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a des forêts qui coûtent jusqu'à 100 000, 200 000 $. Donc ici, le problème d'eau, le problème d'électricité, ça ce sont des projets de l'État, des projets de la République. Aucun individu ne peut se taper la patrie. Mais encore, de routes, ce sont des projets de l'État, mon cher. Alors dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas penser à faire toutes ces choses à la fois. Le grand budget est destiné d'abord à la santé. Que la santé des Congolais soit protégée, garantie. Il reste, on verra. Les Cambodgiens musulmans n'ont pas la yango dans la campagne. Les alliés au Kamwa, les alliés au Fukama, les alliés au Salamaka, les alliés na Mahomet. Celui de l'autre, les Mahomet. Les alliés pour la Bakshua qui top. Les alliés pour la Makambo ya malamu ou ya salela. Mais tant que le lobby n'a pas disciple à Mahomet, les alliés Moussali ya Ntambo.
et que ozosala makambo ya lolenge na yo moko likambo ya bamusulman eza komela mpona mauvaise foi koinana mitema mabe na kati na bamusulman. Donc changement de mentalité balingi kochange te me bango moko alingi kokomisa yango likeleme oyo azwi alonga ngai mpe nazwa ata oza na makoki oza na mayele makosala te bapesa ngai bebonga wana nasala. Mais entre temps ndako nanu oyo ya yo libota oyo ya yo mwasi na bana na yo ozokokumba bango te ozokokokamba bango te ozokokoleisa bango te kolaisa bango te mais olingi okamata lingomba lokola epe ya musulman yo okamba ngo ndenge nini parce que libota na yo moke nani okoki kokamba ngo te bamusulman batika likundu batika likunya batika mitema mabe ofukami obeti motu na se ntango otomboli motu ezali tobetaka motu na se biso bamusulman mpona koluka mayele ya sika ntango otomboli motu mayele ya sika oza nango te ozungelaka mayele wana ya kala tina moko te ngai conséquence oyo ngai nakobakisa ezali nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19. Nous devons apprendre à vivre avec. Si nous n'apprenons pas à vivre avec, parce que ça n'a pas le pays va s'enterrer. Et là, c'est ce que bateau ça va mesure va pesi. Là ta masque na yo, on doit la mission ngo na wana. Là ta masque na yo, sukola maboko. Ça la distance na moninga tango goza ko solo là. Na kubakisa tale pe moli oza kolia est-ce que biloko ya malamu o isengeli ko protéger contre maladie zali na kati. Donc tout l'andemi biloko oyo baza kolobela biso mokolo na ba télévision na ba radio bato batiki misala bazo kusala misala na koyebisa biso ba masengeli kusala to tika matoi mangongi bato balingi bazala ba toma c'est-à-dire il faut bena mona atia loboko de na kondima to milengele pona maye tozo koyoka malade yo mabi ba minga ngape bazo sala misala wana bakanisela bango ba infirmier bakanisela bango ba minganga ya ba docteur bakanisela bango pe moko nano na eloko na bango na bapesi bango mandambo mo bayeba kokabula ndenge esengeli izalite bapesi mo yoke ko bomba olobi izalite bakanisela ba policier bazo kopola mbula ba soda o bazali na ba barrière à gauche à droite bakanisela bango bongo ya pandémie izalukula mbongo ya dembe bapesi yo kende kabula na baninga soko otina libenga na yo moko leyo moko obendi batanga na kati na ndako na yo nde yango wana toza kosenga l'état atalela biso azokotalela biso population pe asunga l'état afunga bato oyo alanda mibeko oyo bapesi mpona bonheur na ye moko. Voilà un peu en gros l'état prend des mesures en faveur de la population respecte ces mesures, c'est pour sa protection. Nakanisi Molandi ndenge ndeko na biso Abdul, le grand technicien d'imbattable incontournable nda autour de mawana Wideri Molandi yango Molandi nganga maenda lobrai nango to premier sous-souté to soit ba mama ya kona femme donc nazo conseiller ba mama na bandako ba batela bana ba papa ba mi batela pe di susu toko ba parce que to tra effort te ko mi batela ikoko ma difficile poto longwa na kati ya likambo pona message à moi de Ramadan. Alhamdulillah, ça va permettre que Ramadan écoute et coïncider na Covid, ça facilite pour la mission nyoso. To ebi de ba musulman ils alaka na mois de Ramadan ba tunyo so batendaka pour rendre les jeunes na mosquée. Mais c'est peu difficile. Ya on a son na la peine na tunyo so bazala makuta. Asalisa biso kona kwa kolia sabat oyo bazana banda pour bango azokiza na mosquée parce que ba pekisi ko kuta na ba assemblée za mingi. Alors pour Komissi Nzambe, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de bénédiction, de pardon, de beaucoup de grâce, de partage. Alors, la sens à partage, c'est difficile parce que dès que loba, ma coquille est à et puis, tu vas rompre jeune dans la difficulté. Je répète encore, je fais un appel de don à toute personne qui a quelque chose. Aya kotiki la biso koto banya usali sabatu. Bozana banda kuna bango pour pas rompre jeune na bango. ezosala mpasi na motema ntango tozomona ke na kati ya biso moko bapopulation ya Congo toza koagir lokola bato oyo baza baignorant toza koignore maladi wana ke eza koexiste te
tosala mpasi ngai atake olinga na bino mobakisa role na ngai ekozala kaka ya kointerpele bandeko na biso bamama na biso bapapa na biso baleki na biso bana na biso ke malade ezali totosa mibeko oyo bakonzi ya mboka batiaki mpona koprotege biso kolata maske soki ozobima obima mpenza soki oza na besoin ya kobima ozwi maske na yo otie eokite eloko moko te ekoprotege libota mobima ya mibale na kosenga na bandeko na biso bazala na kitira kosokola maboko wana tozosokola eza mpona bolamu na biso eza mpona bolamu bakonzi ya mboka moko te parceke ekonserne mpe bango baza na mabota baza mpe na bafamille biso en tant que baparti sango role na biso eza kosensibilize bato oyo bazoloba ke malade eza te akolata maske te ifo toyebisa ye tolakisa ye réalité po ebele bazointerpele biso na banzela balobi tozomona bato bazokufa na bakartier na biso te tozomona bato baza na malade wana te donc c'est ça role na biso tointerpele bandeko na biso bakongole malade ezali que protocole d'accord ezalaki na kati ya protocole d'accord wana basaki coordination et je ne sais pas si heureusement ou malheureusement nzambe ye moko ayebi nazalaki na kati ya oyo bazalaki kokonza na kati ya coordination parmi les 10 personnes qui devraient constituer la coordination nationale. Alors na kati ya coordination wana ezalaki na structure moko oyo babengaki structure ya groupe de suivi. Et groupe de suivi wana président ya groupe de suivi ezalaki ndeko na biso imam na biso cher Mangala yenge azalaki président ya groupe de suivi. Mais à notre grande surprise tozokama koyokaki ye mutu akomi représentant parce que ye nde il fallait asala nini rapport to asala évaluation ya mi-parcours atikala kosala yango te et parmi bato oyo basignaki oyo akolobaki babimi na accord po balobaki ke basali mise à mort oyo balandaki même pas procédure parce qu'il y a pas mise à mort. Le ministère de la Justice a continué qui kaka en considération protocole d'accord, raison pour laquelle accompagné qui biso tina assemblée mais yé oyo lelo alobi ke azali représentant humanité qui a s'est rebellé contre les pouvoirs en place parce que yé azalaki président du groupe de suivi atikala ko signer nini document na bango ya mise à mort ya protocole d'accord. Alors je vois très mal à quoi se proclamer le logo de Baké azali président azali représentant légal ya comité tokuta ni ngomba nzambe za la mukeza ya mukeza nzambe ye moko ngana obi ko loba te na sala soki na batute ba musuba za la kite. Je suis la présidente de toutes les femmes musulmanes congolaises. Ceux qui n'ont pas congolais, ça veut dire congolaises, même les étrangers qui sont au Congo. Ils vivent dans la carte du Congo, ils sont musulmans, ils sont présidents. Donc, ngai naza prête, naza dape na posa ba tupaza pe na ngaba yebi ki naza na posa mutu nyonso. O nyonso amoni kazana likambo ya kobatisa. Azana une pierre à ajouter à l'édifice ayana parce que ngama ona okokate. Ndemo lobi ke bozoka ba tumusu baza côté mususu. Baya côté parce que des sièges à côté. Yo okende kozala présidente côté nini. Bao baza esika moko na o azalaki liboso na ngai mama Aziza Kousou. Eza mabete nga nazozela nde na siège aya tosala remise et reprise parce que j'ai été élu na Assemblée nationale bato ya l'état bazalaki bamoni bapesi mpe mikanda moto nyonso azwi mokanda na ye légalisé ya l'état sikoyo ye azolobaki aza présidente eza mabete j'ai beaucoup de respect pour elle aza kwa mama na ngai aza mpe mama na ngai naza na posa tozala esika moko parce que naza na besoin ya sagesse na ye naza na besoin ya mayele na ye naza na besoin ya koyebi oyo ayebi kolekanga parce que abanda mosala oyo ava ngai tozala esika moko alakisa ngai mwana awa eza mabe awa eza malamu tozala esika moko na baoyo aza na bango kuna bango nyonso baya awa parce que baza andeo ya mibeko ya leta donc tozosenga na leta andima makambo wana ya ensemble wana te malgré esebimaki eseboti bamakambo nango mabe na kati ya communauté na biso andima makambo wana ya ensemble wana parce que ensemble mususu na islam ekokosala ndenge wana te leta ye moko mpe ayebi ensemble wana te parce que asalaki kuna na kati te boni bato ya ensemble wana olie leta a sanctionné bango lokola baboyaki kotosa mibeko ya protocole d'accord leta akomi lisusu koyambaka bato ya ndenge wana na babiro na bango ezolakisaka ezopesa mawa mingi leta na biso ifa azalaka
l'état oyo azali mibeko azo faire respecter ba loi ya mboka ndenge to komi na état de droit esengeli l'état apekisa bato wana bakenda kokende kokota na lisu na ba bureau na ye parce que ensemble ese salamaki déjà oyo ezali na esprit ya protocole d'accord. Donc na yango wana esengeli te l'état ayambaka bato ya ndenge wana oyo bazo participer na désordre soki lelo ba musulman batomboki na mboka ekozala mabe parce que baza kolakisa bango bilongi ya bato mosusu oyo na kati ya letando eke bango balingi bango ti mais bazali kaka kosala kaka forcing na bango mpona kosala désordre ndenge wana toboyi désordre ebima na kati ya mboka oyo tolingi kimia ezala na kati ya mboka oyo puis ndenge toza na période oyo ya coronavirus bato bazala na bandako na bango bazala na kimia mpe carême oyo tozali kosikanga e tosilisa carême na biso na kimia nyonso to bandeko nakanisi outi kolanda oyo ndeko abdula ayebisa biso match esilaki me arbitre atiaka na penalty balaki likolo ya poto sikoyo opesa bato kupu te nakanisi wana eza makambo ya komiko arbitre joue malamu moni verbe manger ntango ozolia po okeba